Mémoire vive. Mémoire vive. Mémoirevive.tv depuis elle, c'est les états généraux de la femme. Nous sommes avec la rédaction, on peut dire ça, la direction de la rédaction. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Michel. Michel. On va y arriver. Pourtant, on n'a pas bu, hein. C'est qu'on a dit trop de bêtises. Ouais. Alors, ça fait 3 mois, 4 mois que vous êtes partis dans cette aventure. Comment ça se passe? Alors, vous avez fait le tour de la France, on peut dire? Voilà, on a fait le tour de la France, on a rencontré beaucoup de femmes. À Lille, Lyon, Marseille, Paris, Bondy. Oui. Et on voulait leur redonner la parole 40 ans après la première initiative qui avait eu lieu, faite par le journal Elle des États généraux de la femme. Et on est allé se pencher du côté des femmes et voir si tout était si rose et tout allait si bien. Et nos intuitions nous disaient que non. Et je pense qu'effectivement, on a beaucoup de témoignages, de prises de parole et de matériaux qu'on va restituer donc dans cette journée du 7 mai à Sciences Po. Et puis j'espère aussi que tout ça va déboucher sur des propositions parce qu'on en a et on veut en faire et il faut que ça change du côté des femmes. Est-ce que toi personnellement il y a des choses que tu as apprises à travers ce parcours dans le pays des femmes? Bah, évidemment, parce que d'abord c'est passionnant et fascinant d'aller les rencontrer et de voir qu'est-ce qui se passe. C'est intéressant aussi de voir la différence qu'il y a entre les générations, entre celles qui ont 40-45 et celles qui ont aujourd'hui 20 ans et comment les choses s'arbitrent et se pensent différemment. Et puis c'est intéressant aussi de voir qu'il y a des différences, mais que d'une ville à l'autre, il y a aussi des correspondances et des vraies réflexions transversales et des vraies revendications, des ras-le-bol qui sont les mêmes d'une ville à l'autre. Donc ce qu'elles veulent absolument, c'est qu'on trouve enfin des solutions sur la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle. Parce que tout ce qui a été fait de l'ordre symbolique, la loi, les différentes lois qu'il y a eu sur la parité, sur l'égalité professionnelle, etc., c'est très bien, mais c'était ressenti comme une première étape importante, certes, mais pas suffisante, et qu'aujourd'hui, il faut rentrer dans le principe de réalité et être beaucoup plus concret. Je crois qu'il y a une grande attente de pragmatisme et de choses concrètes. Et on avance ou on recule? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent qu'on recule sur certains points. Ben, je pense qu'effectivement, on avance sur certaines choses, on recule sur d'autres et on stagne beaucoup. Alors moi, je peux dire que j'animais la table ronde de famille. Et donc j'ai été assez surprise par le non-conformalisme, ça se dit ça, conformisme des participantes. C'est-à-dire que souvent elles énonçaient des principes généraux et dès qu'on rentrait dans le particulier, et donc je donne l'exemple des mères porteuses, elles disaient non pour les mères porteuses et puis un moment, ça venait, oui mais enfin si c'est pour ma sœur, ma meilleure amie. Et il y a beaucoup de choses comme ça, non à l'homoparentalité, mais en même temps, dès qu'on connaît, on rentre dans le particulier, on devient effectivement plus humaine, plus proche. Donc ça m'a beaucoup frappée. Et puis également quand même... progressiste au niveau, j'allais dire, proche de soi, c'est ça? Non, mais tu sais, c'est tout le problème de passer du général au particulier. Oui. Hein. Donc pour faire une loi, on reste dans le général, mais je me disais chaque fois à l'issue de toutes ces tables rondes, heureusement qu'on n'a pas à voter pour des lois en sortant, parce que ça aurait été non consensuel tellement on était dans le particulier. Et Michel? Alors moi j'ai animé la table ronde de vie publique, c'est-à-dire travail et politique. Alors sur le travail, ce qui est vraiment intéressant, comme le disait Valérie, c'est que qu'on soit à Lille, à Marseille, à Bondy ou à Paris ou à Lyon, bon, il y a des particularismes culturels ou des choses qui tiennent à la vie des femmes en région, à Paris, mais elles ont effectivement toutes les mêmes constatations sur les discriminations à l'embauche, sur le plafond de verre, sur les inégalités salariales, sur les difficultés, et puis évidemment sur les difficultés à concilier vie familiale et vie professionnelle. Et ça ne change pas, c'est-à-dire que c'est vraiment une constante et c'est vraiment la première chose qu'on a vraiment apprise et constatée dans ces états généraux. Sur la politique, c'est vraiment intéressant parce qu'on constate une désaffection du politique, mais qui est à peu près la même qu'en France, c'est-à-dire ou dans les pays occidentaux, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas très intéressées par la politique, et ça ajoute au fait qu'elles soient des femmes, qu'on ne les aide pas beaucoup, et que même si la loi dite de parité qui a été inscrite dans la Constitution a permis de faire avancer quand même les femmes en politique, ça ne suffit pas. Et là encore, elle se heurte toujours au même problème qui est la gestion des temps et la conciliation des temps. Et enfin, pour répondre à ton question, pour savoir ce que j'ai appris pendant ces états généraux, moi je croyais savoir beaucoup de choses sur les femmes. Finalement, c'est un peu notre fonds de commerce à elles depuis des années. Puis on a tellement lu, on a fait aussi une histoire des femmes à travers elles, etc. Mais on n'a jamais fini d'apprendre. Il y a quelques chiffres qui m'ont stupéfaite, comme par exemple le coût des violences faites aux femmes, 2 milliards, le coût de la santé des femmes actives,
en burn-out, en stress, etc. Beaucoup de choses finalement. Le fait que entre le mot favoriser, le mot garantir qui est inscrit dans la Constitution à propos de la loi dite de parité, c'est très différent et ça ne contraint pas les politiques à appliquer les lois qui seraient favorables aux femmes. Enfin, beaucoup de choses, beaucoup de détails, beaucoup de chiffres aussi. Bon, on va pas tout retenir, hein, mais c'était passionnant. J'ai une autre question pour toi. Est-ce que ce parcours va influencer le magazine? Est-ce que ça a changé un petit peu vos regards sur les choses? Parce que j'ai remarqué au cours des déjeuners, il y avait beaucoup de questions sur les stéréotypes en disant les médias contribuent à donner une image, etc. Est-ce que il y aura une influence qu'on a vu, il y a eu une récente avec la femme qui était... Les femmes rondes, voilà. ouais. Est-ce qu'il y a une... Évidemment, ça participe à la réflexion qu'on peut avoir dans un magazine où notre première source, c'est la femme et on s'adresse à des femmes. Donc là, ce voyage dans les villes, cette rencontre des femmes, ça va évidemment influer. Mais je pense que, y compris aussi dans ces rencontres où on peut parler des stéréotypes et ceux que véhiculent les magazines féminins, et elle en fait partie. Et puis en même temps, je pense que l'attente d'un magazine féminin, elle est complexe et elle est ambivalente. Hein. C'est-à-dire que les femmes ont envie, elles le disent très bien quand elles parlent du magazine, elles ont à la fois envie, et c'est ce qu'elles attendent de elles, et c'est ce qu'on essaye de faire le mieux possible, alors on n'est pas toujours parfait, elles attendent à la fois d'être dans un espace où elles rêvent et où cette idée d'une femme qui est moins en mieux, chaque semaine on puisse la délivrer. Et puis il y a aussi l'évasion, et puis il y a aussi l'humour, et puis il y a aussi plein de choses dont elles ont besoin dans leur quotidien. Et puis il y a cette idée, à côté des belles images et de belles représentations de la femme, d'être au cœur aussi de leurs problématiques concrètes, de leur vie quotidienne. Et je crois que nous, on joue sur ces deux tableaux depuis toujours, depuis la naissance du magazine. Et c'est important qu'on continue. Et ces états généraux, c'est aussi aller à la rencontre du réel et de le mixer et de le faire aussi se coltiner avec ce qu'on fait dans le journal. Et on n'avait pas attendu les états généraux pour essayer de faire des choses qui soient un peu chaque semaine, des surprises, une manière d'étonner nos lectrices, de renouveler, de se remettre en question nous. Mais je crois qu'évidemment, ces états généraux vont nous inciter à le faire encore plus. Juste pour finir, les vigilantes, alors l'expérience était concluante pour vous d'avoir ce groupe dont je fais partie? C'est surtout maintenant qu'on va voir ce qui va se passer, puisque vous allez faire des propositions, vous allez analyser votre présence, vos réactions, donc oui. Alors le numéro spécial, c'est avec en même temps que le colloque le 7 mai. Le 7 mai. Le 7 mai, donc c'est un livre blanc. C'est un numéro spécial qui aura une très forte pagination consacrée aux états généraux et à l'intérieur duquel il y aura des pages de propositions qui s'appellera des propositions pour améliorer la vie des femmes, 3 petits points, et celle des hommes, car n'oublions pas qu'améliorer la vie des femmes, ça fait aussi améliorer celle des hommes. Et puis on travaille aussi à un projet plus d'édition qui viendra dans la foulée des états généraux et qui sera alors vraiment une publication à part. Quelque chose à ajouter? Non, la suite en ligne sur la page Facebook évidemment des états généraux et le blog, etc. Merci. Merci. Mémoire vive. Mémoire vive.